Salut, j'espère que tu vas bien. Cette fois, on se penche sur la recette du tataki de bœuf. Le principe de la recette est assez simple. Dans les grandes lignes, c'est l'association de deux techniques, à savoir la marinade et la cuisson. A l'origine, les premiers à avoir pratiqué cette recette sont bien sûr les Portugais. Ouais, moi non plus, je l'avais pas vu venir. Alors, pour préciser vite fait, aux alentours du 19e siècle, deux jésuites portugais ont transmis la première version du tataki à un samouraï du nom de Sakamoto Ryuma. Alors oui, l'appellation est bien d'origine japonaise, le terme tataki pouvant se traduire par pilé en français. Il désignait le gingembre écrasé, ingrédient principal de la marinade. Pour ce qui est de notre époque, côté tataki, le principe est resté le même, sauf que certains ingrédients se sont rajoutés entre-temps ou d'autres travaillés différemment. Et voilà pour la petite histoire, et pour ce qui est de la suite, ça se passe en cuisine. Je vais ici te donner la recette pour environ 2 personnes. Comme d'habitude, je te laisse la liste des ingrédients à l'écran, n'hésite pas à faire pause si nécessaire. Pour commencer, prépare ta marinade dans un récipient adapté. Dis-toi que le but est de faire baigner ta viande dans ta marinade. Pour cette dernière, commence par couper finement ou râper ton gingembre et hacher ton ail assez grossièrement. Ensuite, rajoute la sauce soja, le mirin et le saké. Quand c'est fait, réserve de côté, c'est pas tout à fait fini. Étape numéro 2, prends une sauteuse ou une poêle, fais-y préchauffer un peu d'huile de tournesol pour y faire revenir ta viande. Ici, le but est d'avoir une belle coloration sur les côtés mais de ne pas cuire l'intérieur. Quand c'est fait, ajoute le jus de ton citron dans ta sauteuse pour y déglacer les sucres. C'est toujours ça de gagner pour avoir un meilleur goût. Verse le tout dans ta marinade, mélange un peu si besoin et ajoute ta viande sans en mettre partout. Idéalement, il faut que la viande reste plongée intégralement dans la marinade. Si ce n'est pas le cas, c'est pas un problème. Mais il va falloir la retourner de temps en temps pour avoir un résultat aussi homogène que possible. Après avoir attendu quelques heures, réserve ta viande dans un coin. Prends une poêle ou une casserole pas trop grosse et verse-y ta marinade. Pour éviter de trouver des bouts de gingembre et d'ail, je te suggère de la filtrer avant. Après ça, fais chauffer sur feu vif pour faire réduire ta sauce au moins de moitié, histoire de la rendre un peu nappante. Quand c'est fait, coupe le feu. À partir de là, tu peux commencer à dresser. Ici, c'est toi qui vois. De mon côté, j'ai opté pour un bol de riz blanc, une petite salade pour contrer le goût un peu salé de la viande, et 2-3 trucs en topping, du genre du sésame et de la ciboule, voire de la coriandre si tu en as. La recette du tataki est terminée. J'ai pris un exemple assez basique, mais rien ne t'empêche de l'améliorer. Il m'est déjà arrivé d'ajouter quelques épices à la marinade ou de l'huile de sésame selon l'humeur du jour. Allez, cuisine bien, éclate-toi et je te dis à la prochaine.